Bienvenue pour un petit moment de pause. Je te laisse t'installer confortablement et merci d'être là. Je me souviens de cette soirée comme si c'était hier. Paris, en mai, la ville était douce, vaporeuse, l'air sentait le jasmin et les trottoirs luisaient encore d'une pluie de fin d'après-midi. Mon cœur battait fort, mais pas pour les bonnes raisons. Ma meilleure amie m'avait piégée, un rendez-vous arrangé. Elle disait que j'avais besoin de quelqu'un de bien. Elle m'avait donné une adresse, un petit bistrot à Montmartre, cosy, tamisé, presque secret. Les murs étaient tapissés de livres, les tables en bois craquaient sous les verres de vin rouge et les bougies fondaient lentement, comme si le temps s'y était arrêté. Je suis arrivée en avance, les mains moites, le ventre noué. Et puis il est entré. Léo, grand, les cheveux bruns en bataille, un regard clair presque indécent tant il vous déshabillait sans forcer, et un fauteuil roulant. Simple, noir, fonctionnel. Il se déplaçait avec une aisance qui ne demandait pas la pitié, seulement de l'espace. Et moi, j'ai figé, pas de rejet, mais une panique sourde. J'avais peur de mal faire, peur d'être maladroite, peur de ne pas savoir. Il m'a souri. Ce genre de sourire qui casse les barrières, qui dit « je sais et c'est ok ». Et la soirée a commencé. On a parlé. Des heures. Il était drôle, cultivé, ironique, juste ce qu'il faut, avec ce petit air de ne rien prendre au sérieux, sauf peut-être moi. Je me suis surprise à rire, à rougir aussi. Nos genoux se frôlaient parfois sous la table et ça m'électrisait, mais rien, pas un geste. Quand je suis montée dans le Uber, il a juste pris ma main. Merci pour ce moment. J'aurais voulu qu'il m'embrasse. Il ne l'a pas fait. J'ai refermé la portière sur un frisson de manque. Le lendemain, il m'a proposé une promenade au parc. L'air était chaud et il m'a rejoint en t-shirt blanc, moulant juste ce qu'il faut. Son fauteuil fendait les allées avec une fluidité presque gracieuse. Il avait cette manière de me regarder quand je parlais, comme si chaque mot était une note de musique qu'il voulait retenir. Et moi, je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais. On s'est posé sur un banc. Le silence était lourd de non-dits. J'ai tourné la tête vers lui et il a posé sa main sur ma cuisse. Simplement. Fermement. J'ai penché la tête, nos lèvres se sont frôlées, un souffle seulement. Et puis il s'est reculé, il a dit qu'il devait partir, et il l'a fait. Je suis restée seule, bouleversée. Je me suis posé 1000 questions. Est-ce qu'il pouvait faire l'amour? Est-ce que je pouvais le toucher comme n'importe quel autre homme? Est-ce que lui en avait envie? J'avais honte de penser à tout ça, mais c'était plus fort que moi. Mon désir pour lui grandissait, mais mes incertitudes aussi. Je me demandais comment ça se passerait, si je saurais m'y prendre, si lui me laisserait l'approcher vraiment. Et si je me trompais? Si je faisais un geste malvenu? Une part de moi voulait foncer, l'autre freinait encore. Il était si beau, si sûr de lui, et pourtant j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Le surlendemain, j'ai craqué. J'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée chez lui, sans prévenir. Il vivait dans un loft lumineux, en briques apparentes. Tout était propre, simple, beau, comme lui. Il a ouvert, torse nu, encore mouillé de sa douche. Il était magnifique. Je ne lui ai pas laissé le temps de parler. J'ai enlevé mon manteau. Je me suis avancée. Je l'ai embrassé, lentement, profondément. Ses mains sont venues se poser sur mes hanches. J'ai senti sa force, son désir. Il n'était plus question de fauteuil, juste de deux corps, de deux volontés. Je l'ai conduit jusqu'à son lit. Drap blanc, défait, soleil rasant sur les murs. Je me suis déshabillée lentement sous son regard. Il me dévorait des yeux. Il m'a rejoint. Ses mains étaient fermes, assurées. Il a commencé par m'effleurer, du bout des doigts, en partant de mon cou jusqu'à mes seins. Sa bouche a suivi.
Une lente exploration, une attente presque douloureuse. J'ai glissé ma langue sur la sienne. Il l'a attrapée doucement entre ses dents. J'ai gémi. Il n'y avait plus de barrière, plus de honte, juste une tension électrique. Nous avons pris notre temps. Je l'ai embrassé, l'ai désiré comme jamais je n'avais désiré un homme. Et il m'a prise, avec une lenteur calculée, un contrôle parfait, comme s'il lisait dans mon corps, devinait mes moindres réactions. J'étais liquide, vibrante, entièrement offerte. On a joui ensemble, dans un souffle, dans une fusion totale. Ce soir-là, je suis restée dormir. Et le lendemain, et le surlendemain. Aujourd'hui, nos enfants dorment dans la chambre d'à côté. Et parfois, le soir, en fermant les yeux, je repense à cette peur du début. Elle me fait doucement sourire.